exemple 1, premier exemple, déterminer de façon algébrique le point d'intersection des droites définies par les équations suivantes. Y égale à 5 tiers de x moins 6, donc ça correspond à une droite, et la deuxième droite, y égale à 2 tiers de x moins 2. Donc la première droite a une pente de 5 sur 3, et la deuxième droite a une pente de 2 sur 3. On pourrait le résoudre de façon graphique en traçant les droites. Nous, on va le faire de façon algébrique, par comparaison. Donc, si je suis au point d'intersection, ça signifie que les valeurs de y vont être égales. Et les valeurs de x aussi, par défaut, vont être la même. Comme les valeurs de y sont égales, je peux écrire ma première équation, qui est 5 tiers de x moins 6, et ça doit devenir égal, parce que ça, c'est la valeur de y, à l'autre valeur de y, qui est représentée par l'équation 2 tiers de x moins 2. Donc ici, ce que je désire faire, c'est trouver la valeur de x, c'est-à-dire, pour ça, on va isoler le x ou envoyer x, tous les x, à gauche. À gauche du égal. Donc, je veux enlever le terme que j'ai là, 2 tiers de x, et l'envoyer du côté gauche de mon signe égal. Mon signe égal qui est vraiment l'élément important dans cette opération-là. C'est un équilibre que j'essaie de garder. Donc, je veux soustraire 2 tiers de x, et pour faire ça d'un côté, je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, allons-y. J'ai le côté gauche de l'équation qui est 5 tiers de x, auquel j'enlève 2 tiers de x, et il me reste la valeur moins 6. Ça va être égal à ce qui me reste du côté droit. Comme on a enlevé le 2 tiers de x, il n'y en a plus, il va me rester moins 2. Maintenant, côté gauche, j'ai 5 tiers de x moins 2 tiers de x. Donc, j'ai 5 tiers, j'enlève 2 tiers. Comme les dénominateurs sont égaux, donc les valeurs 3 ici, je peux me permettre de soustraire les numérateurs, le 5 et le 2. Donc, 5 tiers moins 2 tiers va me donner 3 tiers de x. Moins 6, et ça, c'est égal à ce que j'ai à droite, moins 2. 3 tiers de x, c'est un entier. Donc, on complète les tiers. C'est simplement, ou simplifié, à la valeur x. Donc, x moins 6 est égal à 2. Reste à enlever, c'est-à-dire moins 2, reste à enlever la valeur moins 6. Donc, je dois ajouter 6 du côté gauche pour faire disparaître le moins 6. Je vais faire ça aussi du côté droit. Il va me rester à gauche x et à droite plus 4. Donc, ça, c'est la valeur de l'intersection pour x. On veut avoir la valeur de y au niveau de l'intersection. Il suffit de remplacer x par 4 dans une des deux équations. On va prendre la deuxième équation, donc 2 tiers de x. Ici, on remplace le x par la valeur qu'on a trouvée, qui est 4, et moins 2. Donc, on va calculer qu'est-ce que ça va nous donner comme valeur de y. 2 tiers de 4, donc on va multiplier le 2 avec le 4. C'est comme si on avait un 1 sous le 4. Donc, on multiplie ensemble les numérateurs et les dénominateurs. Donc, ça va me donner 8 tiers, 8 sur 3, et moins 2.
On veut encore simplifier cette partie-là, ce qui nous reste. Donc, 8 tiers. On ne peut pas soustraire moins 2 de ça sans le mettre sous forme de tiers. Donc, 2, c'est égal à 6 tiers. Donc, 8 tiers moins 6 tiers va me donner 2 tiers. Ça, c'est la valeur de y. Donc, l'intersection est le point 4, 2 tiers.